L'objectif principal, c'était de permettre à quelques-uns de vos adhérents de se faire présenter notre métier, voilà ce que l'on fait ici, nos missions, la façon dont on voit la Caraïbe, ses enjeux politiques, géopolitiques, géostratégiques, des enjeux de sécurité, lutte contre le narcotrafic. Voilà, c'était de vous présenter un petit peu tout ça, toute cette vision que finalement peu de gens ont. Et puis les armées cherchent à intensifier le recours à la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle, c'est un réserviste, c'est un militaire qui est de réserve, donc qui a un emploi principal, donc qui travaille dans l'une de vos entreprises et qui peut être appelé pour rendre service parce qu'il a des compétences particulières, linguistiques, comptables, que sais-je, enfin voilà, pour venir aider les armées et du coup aider son pays tout simplement, sous l'uniforme. Voilà. En Martinique, 1250 personnes, les forces armées aux Antilles, 250 civils, 1000 militaires. 1000 militaires et 600 familles à peu près. Qui pour moitié sont logés dans les logements domaniaux, mais pour l'autre moitié dans les logements civils. Donc on a besoin du marché immobilier civil pour loger nos militaires. On a besoin des entreprises qui travaillent dans le BTP pour construire des nouveaux logements domaniaux, pour réparer les anciens ou détruire les anciens, pour entretenir les logements actuels. Donc c'est un gros, on a des gros volumes quand même d'engagement financier pour cette mission-là. On a aussi besoin des entreprises de la Martinique pour réparer, entretenir, construire les appontements de la base navale, le futur port qu'on veut rénover, pour entretenir nos bateaux. Ce sont des mécaniciens, des électriciens, des dieselistes, des électriciens. Surtout le Morne ici de Zé, vous avez un réseau électrique, un réseau d'eau potable, donc tout ça il faut effectivement l'entretenir. On met pour les contraintes écologiques, ou du moins des objectifs écologiques, on a recours au photovoltaïque, un certain nombre de technologies. Voilà, on a recours à des entreprises martiniquaises. Et puis on les nourrit, nos militaires. Donc voilà, c'est plusieurs milliers de repas par jour. On se fournit dans les entreprises locales, bien sûr. Voilà, donc on les nourrit, on les loge. Et puis les familles en elles-mêmes représentent un poids économique quand même non négligeable. Donc voilà, on est au milieu des Martiniquais, au service des Martiniquais.